vaincre le découragement. Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. La parole de Dieu déclare: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Ça a été notre verset de base. Ça demeure notre verset de base. Nous avons commencé à parler du découragement sur la base de ce verset. Nous avons poursuivi d'ailleurs en parlant des symptômes du découragement. Je reviendrai pas sur plusieurs détails, mais je crois que vous avez reçu le message la semaine dernière. Amen. Et en premier point, nous avons vu que l'un des symptômes du découragement, c'est avoir des pensées suicidaires, des pensées d'abandon. Lorsque vous avez des pensées d'abandon, de suicide, des pensées suicidaires, c'est clair que vous êtes emprunt au découragement. Numéro 2, on a dit lorsque vous donnez à la compromission, c'est que vous êtes découragé. On va voir un troisième point qui peut paraître très simple et qui est très vrai. L'un des symptômes du découragement, c'est lorsque vous pleurez constamment. Quand je parle de pleurer, ce soit au-dedans de vous ou bien à l'extérieur, vous exprimez vraiment par des larmes. Vous exprimez votre fatigue, votre douleur par des larmes. Lorsque vous pleurez constamment. Psaume chapitre 6, verset 6. Psaume 46, verset 5. Psaume chapitre 6, verset 6. Psaume 46, verset 5. Psaume chapitre 6, verset 6, la parole de Dieu déclare: Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Psaume 6. Verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? D'accord. Psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5, la parole de Dieu déclare: Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. 6 à 7. Toi, tu as lu le verset 6? D'accord. Est-ce qu'on peut lire le verset 7 en version parole vivante? Verset 7, rapidement s'il vous plaît. Psaume chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu déclare: Je suis épuisé à force de gémir. De mes larmes j'arrose mon lit. Chaque nuit j'inonde le lieu de mon repos. Dis quoi? Je suis épuisé à force de gémir. Et de mes larmes j'arrose mon lit. J'arrose mon lit. Alléluia. Amen. L'un des signes qui montre que vous êtes sous le poids, vous devez déjà savoir que le découragement, c'est un esprit. C'est pas juste un état. Amen. D'accord. Ce n'est pas juste un état et qu'il y a des esprits qui sont en charge du découragement dans le royaume des ténèbres. Quand Satan veut vraiment vous affaiblir, il libère un esprit de découragement. Alléluia. C'est pour cela que vous ne devez pas aborder la chose comme juste un état émotionnel. C'est pareil pour la dépression. C'est pas juste un état émotionnel. Scientifiquement ou psychologiquement, on peut le prouver comme ceci. Mais au-delà de cela, il y a des esprits qui sont responsables de nos états. Bien sûr que nous ouvrons des portes. Amen. Donc, le psalmiste dit que je suis épuisé à force de verser des larmes continuellement sur ma couche. Et certains d'entre nous,
Combien même nous sommes venus maquillés ce matin, nous sommes tout beaux, mais quelque part, un jour, on a dû verser des larmes parce que nous étions fatigués de quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de reconnaître que là, je suis épuisé. Ce n'est pas charnel de le reconnaître. C'est juste dangereux de demeurer dans un état de fatigue sévère. Alléluia. C'est juste dangereux. Parce que dès que Satan a pris le contrôle, vous ne serez plus au contrôle de vous-même. C'est à ce moment que ça devient dangereux. Ça peut arriver d'être fatigué et de reconnaître. Et la Bible dit que venez à moi. Et il y a le mode d'emploi. Quand on est fatigué, Dieu s'attend à ce qu'on vienne à lui. Pas qu'on passe notre temps à se lamenter, à pleurer, à se détruire, à s'auto-détruire, à se maudire, à se détériorer intérieurement. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, le découragement est un processus. Ça ne vient pas soudainement. C'est comme des étapes que tu franchis au fur et à mesure. Plus tu ouvres la porte de ton âme, plus le découragement s'installe. Jusqu'à ce que ça prenne vraiment forme et ça devient une forteresse au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque vous pleurez constamment. Vous savez, un jour, mon pasteur m'a dit quelque chose d'essentiel et de très capital. Il m'a dit au diable, quand tu te soucies par rapport à quelque chose que tu ne peux pas changer, est-ce que tu n'es pas en train de perdre le temps? C'est-à-dire que même si tu passes des nuits blanches pendant 100 ans, si tu n'as pas le pouvoir de changer cette chose, tu es en train de perdre le temps. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses que Dieu seulement peut changer. Quelquefois, toute la volonté que vous avez, le désir, la bonne volonté, vous ne pourrez pas changer certaines choses. Bon, pourquoi vouloir contrôler quelque chose que Dieu ne change pas et que tu ne peux pas changer? Pourquoi ne pas céder ça entre les mains du Seigneur et faire confiance totalement en Dieu et dire, Seigneur, ça c'est ton fardeau. Alléluia. Mais retenez que c'est un processus. Parfois, c'est une nouvelle qui arrive. Vous recevez la nouvelle. Vous digérez la nouvelle. Vous appelez 1, 2, 3 personnes. Vous savez, plus vous parlez de quelque chose, plus la chose se nourrit en vous. Alors que si, par exemple, vous recevez une nouvelle et que vous avez le réflexe d'aller dans la présence de Dieu, aussitôt, Dieu va vous donner une instruction. Il va vous donner une parole. Amen. Il peut vous donner un verset biblique. Et ça, je vous assure, ça peut faire taire la chose. Mais la plupart du temps, ceux qui expand le problème ou la chose, c'est que dès qu'on l'a, on n'a pas la bonne attitude. Je vous assure, c'est pas mauvais de dire à Dieu que je suis fatigué. Et c'est la meilleure personne à qui on puisse le dire. Amen. Donc pourquoi aller parler, appeler tel à gauche, appeler tel à droite, appeler tel qui ne peut même pas aussi changer la situation? Il serait mieux d'aller. Si tu ne veux pas faire une semaine en train de pleurer dans la présence de Dieu, une semaine, c'est-à-dire matin et soir, tu es en train de prier, pleurer, et puis ta vie va demeurer la même. Sauf si c'est pas le Dieu que nous prions. Mais c'est quand on mélange, on prend nos chemins, qu'à ce moment on est perdu. Amen. Le psalmiste dit qu'il pleure. Il est même fatigué de pleurer. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez tellement pleuré que même les larmes ne sortent plus. Vous êtes tellement, il n'y a plus les larmes. Je me rappelle, j'ai traversé une période difficile à un moment donné de ma vie. Les larmes coulaient, ça dit que je ne les contrôlais plus. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Ça dit que je suis même au milieu des gens. J'oublie qu'il y a un monde autour de moi. Les larmes coulent seulement. Je suis en train de faire une transaction, les larmes coulent. Waouh! C'est ce qu'on appelle la fatigue. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Ça pourrait être une fatigue émotionnelle. Ça pourrait être un autre type de fatigue. Amen. Mais ce que je dis, c'est que attention au chagrin. Pleurez quand vous avez mal, c'est pas mauvais. Mais demeurer dans les pleurs, c'est une porte que vous ouvrez à Satan. Et c'est ça qu'on appelle le chagrin après. Vous êtes chagriné, vous êtes angoissé, vous êtes anxieux. Et c'est là où Satan s'assoit. Parce que n'oubliez pas que notre âme dégage une énergie.
qu'elle soit positive ou négative, votre âme libère des énergies. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de pleurer peut-être en ce moment que pleurer et pleurer continuellement ne sera pas la solution. Ça peut te soulager pendant un moment, mais ça ne peut pas trouver la solution au problème. Il va falloir avoir la bonne attitude d'être au pied du Seigneur et de pleurer au pied du Seigneur. Mais comme je connais le Seigneur, il va devoir sécher tes larmes à un moment donné. Dieu est tellement amour, il ne supporte pas que son enfant soit en peine longtemps. Il ne supporte pas ça. Dieu ne prend pas plaisir à te voir pleurer, à te voir gémir, à te voir te lamenter. Il ne peut pas se réjouir dans cela. Alléluia. La Bible dit soyez toujours joyeux. Et c'est ça que Dieu veut, que nous soyons toujours joyeux. Vous savez, à ce moment, vous savez, la joie, c'est pas juste une émotion. Est-ce que vous m'entendez? C'est une décision. C'est une décision d'être joyeux. Si vous attendez seulement qu'une belle chose vous arrive pour être joyeux, vous êtes passé à côté de la vie. Alléluia. Il faut être têtu avec la joie. C'est-à-dire que quand le diable t'a giflé gauche, droite, il t'a tellement fait du mal. Toi, l'arme que tu as face à lui, c'est la joie. Et ça énerve Satan. Quand il a fait tout pour te faire tomber et que tu ressens le matin, tu es en joie. Il n'aime pas ça. Ça l'affaiblit. Quand il t'atteint, il s'attend à ce que tu te lèves le matin, que tu commences à te lamenter, que tu ne parles pas au travail, que tu ne fasses pas ci, que tu arrêtes, que tu prennes des décisions hâtives. Mais quand il t'a frappé, parce que ça peut arriver que quand on est sur le terrain du combat, là, tu prends une balle. Mais quand tu as reçu une balle et que tu n'abandonnes, vous avez suivi les films où on tire quelqu'un, mais là, il n'arrête pas, il continue, même avec son pied, il marche. Il ne s'arrête pas. C'est de ça dont je suis en train de parler. Que quand Satan se lève dans ta vie, toi, lève-toi dans la joie. Je vous assure, il déteste ça. Il déteste ça. Même les sorciers n'aiment pas ça. C'est-à-dire que le sorcier t'a visité la nuit. Et puis le matin, il te va en train de chanter les louanges. Il peut aller se suicider. Alléluia. Et certainement, c'est l'âme que vous devez avoir. Ce n'est pas toujours la prière. Parfois, c'est la louange. Parfois, c'est la joie. Amen. Yes. Parfois, c'est même pas le jeûne. Certainement, vous-même, quand vous avez des problèmes, jeûner, ça vous rend plus nerveux. Alléluia. Ah. Parfois, il faut employer Et vous savez, David était un homme de louange. C'était un adorateur. Et je suis sûre que c'est à cause de tout ce qu'il a traversé. C'était son arme. Avec tous les combats qu'il traversait. Le matin, il ressortait avec la louange. Et certains d'entre nous, vous savez, quand vous sortez le matin, même quand vous avez fini de pleurer la nuit, mettez la louange à fond dans votre maison. Dansez. Dansez. Je vous ai dit que la joie, c'est pas juste une émotion. Parfois, quand vous mettez la louange, vous n'avez pas envie de danser, mais forcez-vous à danser. Pendant que vous dansez, la joie va se lever en vous. Vous provoquez la joie. Amen. Yeah. Parfois, quand je sens que mon âme veut se saturer de vous, j'écoute même la comédie, pas les sauvages là. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment impolis. C'est pas de ça dont je parle. Mais il y a des bonnes comédies. Quand tu écoutes ça, ça te détend. Yes. En fait, tu dois avoir des armes pour combattre la tristesse. Parce que c'est la tristesse qui emmène le découragement. Amen. Parfois, quand tu sens que ton moral est déjà bas, cherche une prédication qui va te relever. N'attends pas que Satan t'écrase. Parce que je vous ai dit que c'est un processus. Le découragement d'aujourd'hui ne sera pas le découragement d'hier si vous ne mettez pas fin à celui d'aujourd'hui. C'est progressif. En fait, vous devez vous armer de telle sorte que vous ne donnez pas la chance à Satan, l'opportunité de vous finir. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent, pas parce qu'ils ont des maladies physiques. Ils sont fatigués, épuisés dans leur âme. Vous savez, quand vous avez abandonné, c'est que vous avez décidé d'abandonner. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est pas les épreuves qui vous font abandonner. C'est votre décision qui vous fait abandonner. Quel que soit tout ce qui peut arriver, c'est pas ça qui va vous faire abandonner. C'est si vous dites, bon, je laisse tomber.
la volonté de l'homme est très forte. Vous savez, Dieu même, il n'a pas défié la volonté de l'homme. Il nous a créé à son image. Il a dit, je mets devant toi la vie et il n'a pas imposé. Il respecte la volonté de l'homme. C'est seulement si nous cédons, nous nous mettons sous sa volonté qu'il intervient. Mais là où tu es là, si tu ne laisses pas Dieu intervenir dans ta volonté, il va te laisser faire. C'est la même chose. Satan ne peut pas violer ta volonté si tu ne lui donnes pas l'opportunité. C'est quand tu dis, bon, j'ai trop souffert, c'est bon, tu as gagné. Si tu n'as pas encore dit à Satan que tu as gagné. Alléluia. Ça m'emmène au prochain point parce que je pense que j'ai commencé à l'aborder. L'autre symptôme, quand je veux dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Amen. Dieu au contrôle. Je n'ai pas entendu vos amen. Vous devez savoir qu'aucune situation n'est permanente. Ce que vous traversez là, c'est un vent qui va passer. Ça doit être votre assurance que votre Dieu ne va pas vous lâcher en mi-chemin. Vous sortirez de là vainqueur. Alléluia. Donc c'est important que vous le compreniez. Arrêtez de pleurer. Mettez-vous en mode joie. Mettez-vous en mode célébration. Mettez-vous en mode louange. Et vous verrez comment ça va changer l'atmosphère autour de vous. Amen. Point numéro combien? L'un des symptômes du découragement, c'est le manque de force. L'affaiblissement. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure, la fatigue, le manque de force. 2 Rois chapitre 19, versets 1 à 3 et Néhémie 4, 10. Mais on va d'abord lire 2 Rois 19, 1 à 3. Cette année, les thèmes que Dieu m'a donnés, c'est un peu plus les thèmes pour bâtir des vies parce que par rapport à là où Dieu nous emmène. Mais là, il a fait une pause pour aider quelqu'un. Amen. Le découragement, c'est pour quelqu'un que Dieu a donné ce message. Quelqu'un qui est découragé en ce moment. 2 Rois, on y va. 2 Rois chapitre 19, versets 1 à 3. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sac, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. S'il vous plaît, écoutez bien ces phrases. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Uh-huh. Ce jour est un jour d'angoisse. Ce jour est un jour de quoi? D'angoisse. D'angoisse. Uh-huh. De châtiment et d'opprobre. De châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Mm-hmm. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Est-ce que quelqu'un peut me lire la version parole vivante? Rapidement, s'il vous plaît. Et à haute voix. Version parole vivante, verset 3. Ils doivent communiquer au prophète ces paroles d'Ézéchias. Uh-huh. Aujourd'hui, c'est pour nous un jour de grande inquiétude, de punition et de honte. On le dit, l'enfant est prêt à naître. L'enfant est prêt? L'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour accoucher. Alléluia. L'enfant est quoi? Est prêt à naître, mais sa mère manque pour accoucher. Ouais. Ça dit que la mère a fait 9 mois. Elle a porté l'enfant 9 mois. Elle a attendu ce jour-là. Et le jour où l'enfant doit sortir, il n'y a plus de force pour pousser. Et certains d'entre vous, c'est dans cet état que vous êtes. Vous êtes à côté du but. Mais il n'y a plus de force. Et c'est là que vous voulez abandonner. On n'abandonne pas sur la table d'accouchement. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec moi ce matin. On n'abandonne pas sur la table d'accouchement. L'enfant est prêt de naître. L'enfant est prêt de sortir. Mais la mère n'a plus. La vision est sur le point d'être enfantée. Mais le porteur de la vision n'a plus de force. Le projet est sur le point d'être enfanté. Mais celui qui porte le projet n'a plus de force et il est distrait.
C'est ce qui se passe. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés à votre saison d'enfantement, mais vous êtes découragés. Enceinte, mais découragés. Alléluia. Yes. Vous savez au-dedans de vous que la saison dans laquelle vous êtes, même si il y a beaucoup de signes qui montrent que vous êtes acculés, mais vous savez au-dedans de vous que c'est votre bonne saison. Vous êtes sur le point d'enfanter quelque chose de bon, mais vous êtes faible. Vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à faire beaucoup de choses. C'est dangereux. Amen. Quand c'est comme ça, on dit à la femme, rassemble les dernières forces qui te restent. Fais sortir l'enfant. Et ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il y a encore un peu de force. Si tu es debout, c'est qu'il y a encore un peu de force. Rassemble ces forces pour donner naissance à cette bénédiction qui est en toi. Rassemble ces forces. Certains d'entre vous, vous êtes fatigués, mais fatigués de tout. Fatigués de tout. Faible partout. Faible partout. Faible. C'est seulement le corps qui avance. Sinon, la tête est fatiguée. Tout est fatigué. Vous êtes fatigués de tout ce qui vous arrive. Et Dieu dit, le temps d'enfanter est là. Il faut rassembler les forces. Amen. Il faut rassembler les forces. Néhémie 4:10. Une autre personne peut lire ce même verset-là. Rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes à la page. Lisez le verset. Merci, mon. Alléluia. Néhémie a reçu ce fardeau de bâtir la muraille. Mais quand il regarde les décombres, il regarde les soldats qui sont censés travailler. Non, on ne peut pas bâtir cette muraille. Parce que la muraille, il fallait d'abord nettoyer, enlever tous les décombres qu'il y avait. Il fallait rebâtir la muraille. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose, mais qui était ébranlé. Donc il fallait d'abord nettoyer, baliser le terrain, ensuite faire monter un nouveau mur. Mais les décombres étaient nombreux et le peuple était beaucoup, mais le peuple n'était pas nombreux. Alléluia. Et quand ils regardent les décombres, ils se regardent, ils disent non, on ne peut pas bâtir la muraille. Est-ce que la muraille n'avait pas été rebâtie? Si. Mais le découragement les a visités à un moment donné. Et c'est ça le découragement. Ça vous emmène à donner des conclusions. Je ne peux pas. Tu ne sauras pas que tu peux si tu ne sais pas de le faire. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qu'on peut faire quelque chose si on n'ose pas faire cette chose. On ne sait jamais si on peut arriver au bout de quelque chose si on n'ose pas déjà commencer et continuer. Est-ce que vous m'entendez? Cette chose pour laquelle tu as déjà conclu que je n'y arriverai pas, je ne peux plus. Je pense que le dernier mot appartient au Seigneur. C'est pas à toi de conclure que tu ne peux pas. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. En fait, Dieu est en train de te dire que crois seulement. Moi, ce que je te demande, c'est croire. Parce que je marche avec ta volonté. Amen. Si Dieu a envie de soulever cette corbeille en offrande, il aura besoin de ma volonté. Amen. Il aura besoin que moi je fasse le pas. Amen. C'est très important. Dis à ton voisin, c'est pas le moment d'être fatigué. C'est pas le moment d'être faible. C'est même pas le moment de dire j'abandonne. Yes. Ça arrive que dans la vie professionnelle, on est tellement acculé qu'on dit bon, je laisse tomber. J'abandonne. Vous savez, au travail, on a des collègues qui nous donnent toutes les raisons d'abandonner. On a des collègues, hein. Non, au travail, il y a les collègues. Il y a les humains au travail. Alléluia. Il y a des gens qui viennent juste en mission. C'est-à-dire que tout ce que la personne fait, c'est pour t'emmener à démissionner. Vous n'avez jamais eu des collègues comme ça? Yeah? Il y a
y a des gens comme ça. Vous n'allez pas leur servir ça sur un plateau d'or. Ça dit que moi je voulais que tu démissionnes et toi aussi tu démissionnes. C'est pas trop facile. Parfois il faut rendre un peu la vie dure à Satan. Amen. Yes, c'est trop facile. Tu as commencé ton projet d'affaires. Et puis parce que bon, tu allais faire les démarches, on t'a découragé à gauche, à droite. Et tu abandonnes. Tu veux faire ton projet de voyage. Parce qu'on t'a refusé le visa une fois, toi aussi tu abandonnes. Tu ne sais pas que dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui a demandé le visa 15 fois. Hein? Tu as raté le bac une seule fois et tu vas abandonner. Tu penses déjà aller à un centre de formation. Tu ne sais pas qu'il y en a qui ont fait le bac là 17 fois. Ils ont dit au bac que toi et moi, je vais te gagner. Si c'est 17 fois, je ne me fatigue pas. Il y a cet examen que tu rates souvent. Tu dois le faire jusqu'à ce que tu l'obtiennes. C'est trop facile d'abandonner. Trop facile. De dire je suis fatigué. C'est trop facile. Amen. Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que parfois moi-même qui suis bergère, parfois je me dis bon, je laisse tomber. Vraiment, je me concentre sur autre chose. Mais après je me dis attends, ça va servir à qui? Moi-même j'aime ce que je fais. Je serai accablé après. Parce que ce que je fais là, je le fais d'abord par amour et par passion. Est-ce que ce que je vais aller faire après, je serai autant passionné? Ma vie, c'est ça. Et certains d'entre vous, vous faites des choses pour lesquelles vous êtes passionné. Mais comme vous n'avez plus de force, vous voulez abandonner. Est-ce que vous m'entendez? N'abandonne pas. Ne te décourage. Yeah. Moi, je dis, je préfère quelqu'un qui essaye 1000 fois. Je sais que cette personne est proche de la réussite. Que quelqu'un qui n'essaye jamais. De ne pas essayer. Alléluia. Yes. Tant que tu essayes, tant que tu continues, tu es sur le chemin de la réussite. Même si sur ce chemin-là, tu es en train d'échouer, tu es sur le chemin de... Parce que ceux-là qui échouent sont ceux-là qui abandonnent. Mais ceux-là qui courent encore, ils n'ont jamais suivi les sprints. Quelqu'un parfois est derrière. Quand tu regardes la personne, tu sais que il n'y a pas moyen d'atteindre celui qui est devant. Mais comment le miracle s'opère? Parce qu'elle n'a pas abandonné. Celui qui a abandonné a déjà déclaré la fin de la course. Et celui qui est encore en train de courir, même avec ses faibles forces. Parce qu'il se pourrait que celui qui est devant se fatigue et arrête. Ou ralentisse. Toi, tu es en train toujours de continuer. Amen. Tu ne peux pas être faible. Tu as accompli quoi déjà? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta génération? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta famille pour être fatigué là? On va être fatigué dans le cercueil. Et même là-bas, parce qu'on va laisser une transition. On va aller louer Dieu au ciel. Amen. Mais tant qu'il nous garde en vie, on n'a pas de raison de se décourager. Et vous savez quoi? La plupart du temps, ce sont parfois les humains qui nous découragent, qui nous affectent. Ne donne pas autant de pouvoir à une personne. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du mal et elle t'a donné, elle a tellement de pouvoir sur toi, tellement d'influence sur toi, qu'elle a le pouvoir de t'envoyer t'asseoir. Certains d'entre vous, quand quelqu'un vous fait quelque chose de mal, vous ne priez plus. What? Quelqu'un a autant de pouvoir sur votre vie, vous empêchez de prier, de communier avec Dieu. Vous empêchez d'aller au travail. Ce qui vous nourrit avec la grâce de Dieu. Vous empêchez de servir Dieu. Quelqu'un t'a fait quelque chose à l'église. À cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Quelqu'un a autant de pouvoir sur ta vie. Et la personne n'aura pas le pouvoir que celui que tu lui as donné. Amen. Yes. Vous devez être au contrôle de vos émotions. Et laissez le Saint-Esprit influencer vos émotions. Amen. Je vous dis que vous n'abandonnerez jamais. À moins que vous décidez d'abandonner. C'est une décision. Vous ne serez pas découragé. Ça veut dire que là, la même chose qui te fatigue là, le travail qui te fatigue là, où tu es là, si tu prends la décision de reprendre les forces, tu vas repartir au travail comme quelqu'un qu'on a régénéré. C'est une décision. C'est une décision. Et ceux-là qui sont toujours debout, ce ne sont pas ceux-là qui n'ont jamais été visités par le découragement. Mais c'est ceux-là qui ont fait face au découragement. Ils ont regardé le découragement en face. Ils disent, moi-même aussi, je peux te décourager.
Alléluia. Tu t'appelles découragement, mais moi je peux te décourager. Amen. Et le découragement respecte ce genre de personnes-là. Je prie que le découragement te respecte. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Dans ton homme intérieur, que tu sois puissamment fortifié. Alléluia. Et le point suivant, vous êtes découragé lorsque votre communion avec Dieu et avec les autres est affectée. Et c'est ça même le point central. Lorsque votre communion avec Dieu et avec les autres est affectée. Genèse chapitre 3, verset 8. Psaume 5, verset 3. Genèse 3, 8, on fait la lecture. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Ils firent quoi? Ils se cachèrent. Hein? Est-ce que Dieu, quand Adam et Ève ont péché, est-ce que c'est Dieu qui leur a demandé de se cacher? Non. Eux-mêmes. Ça, c'est l'esprit de découragement. L'esprit de culpabilité. Alléluia. Ils se sont cachés. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont coupé leur communion avec Dieu. Et c'est Dieu qui a dû les chercher. Et Adam, où es-tu? Ça veut dire qu'avant cet événement, Adam était en communion parfaite avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui a brisé la communion. Ils se sont dit, si on a péché, ça vaut plus la peine d'aller vers Dieu. Si on a commis des erreurs, ça vaut plus la peine de continuer. Ils se sont découragés. Et c'est Dieu qui allait les chercher où ils étaient. Amen. Je prie que Dieu secoue quelqu'un ce matin. Lorsque votre communion avec Dieu est affectée, vous allez remarquer, pour ceux qui ont une communion avec Dieu, tant que vous vous sentez bien spirituellement, quel que soit ce qui va arriver sur votre chemin, vous allez surmonter cela. Mais l'ennemi nous gagne souvent lorsque notre communion avec Dieu ne se porte pas bien. Quand vous arrivez à un point de votre vie où vous n'avez plus envie de prier, ça dit que l'affaire de Dieu là, vous n'avez plus envie d'entendre parler. Vous êtes en danger. Le découragement, c'est bien assis. Et si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, Satan va venir communier avec vous. Alléluia. Yes. Satan viendra communier avec vous. L'une des choses que vous devez vous battre à faire, c'est de rester en communion avec Dieu. C'est-à-dire que même dans ton état de faiblesse, quitte à ce que tu n'aies pas de mots à dire au Seigneur, mais sois quand même dans sa présence. Si tu trouves, parce que certains d'entre vous disent, pasteur, même quand je veux prier, il n'y a pas les mots. Il vaut mieux ne pas avoir les mots dans sa présence que d'avoir les mots hors de sa présence. Va dans sa présence d'abord. Reste là. C'est arrivé à Job. À un moment donné, Job n'avait plus les mots. Ses amis parlaient, il n'avait plus rien à dire. Mais dans son cœur, il y avait une conversation qui se faisait avec Dieu. Alléluia. Yes. Ne laissez pas, quel que soit votre niveau de découragement, ne laissez pas ce découragement atteindre votre communion, parce que vous êtes en train de vous éloigner de la personne qui est censée vous secourir. C'est comme un enfant qui a été découragé par ses parents, ou bien qui a eu une expérience, peut-être pas découragé, mais qui a une expérience avec un malentendu avec ses parents. Et parce qu'il est mécontent, il décide de sortir de la maison. Vous pensez que cet enfant est en sécurité? Non. Alléluia. Yes. On ne fuit pas là où vient l'aide. On ne fuit pas cet endroit. On ne fuit pas cette personne. Certains d'entre vous, quand vous avez des problèmes dans l'église, vous allez dans le monde. Vous êtes sérieux? C'est le monde qui va apporter la solution à votre problème. Vous fouillez votre pasteur. Vous allez ailleurs, vous parlez aux païens. Si le monde était la belle chose qui vous soit arrivée, je vous assure, vous ne seriez pas assis ici. Vous êtes ici parce que vous cherchez quelque chose que le monde n'a pas pu vous offrir. C'est une erreur de penser que quand
tu es dans des phases de découragement, tu repars dans le monde. Certains d'entre vous, quand vous êtes découragés, vous allez même consulter les personnes qui n'ont même aucune sagesse pour vous conseiller. Qui sont elles-mêmes dans un trou. Et c'est là que tu sais que tu es en danger. Quand tu fuis la personne qui peut t'éclairer pour aller chez celle qui peut t'assombrir, tu es en danger. Amen. Parce que le découragement nous amène à faire des choses compliquées. Compliquées. Certains sont allés voir les Nganga parce qu'ils étaient découragés. Alléluia. Donc attention, votre communion avec les autres. Si Dieu a placé autour de vous des personnes de destinée, vos frères, sœurs en Christ, même si c'est pas parce que c'est pas tous les... Dieu n'en verra pas que les chrétiens. D'accord? Il y a des gens, ils sont pas chrétiens. Mais ils sont... Je vous dirais, ils craignent Dieu, quand même. D'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui sont pas dans des travers. Alléluia. Il peut aussi utiliser d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'allez vous faire des amis avec... Voilà. Il faut être mesuré. Amen. Mais ce que je dis, c'est que quand votre communion avec les personnes que Dieu a mis autour de vous est affectée, vous laissez Satan réellement avoir accès à vous. Quand vous êtes découragé, entourez-vous des personnes qui ne sont pas découragées comme vous. Elles vont vous fortifier. Elles vont vous tenir la main. Amen. Je pense que l'une des forces que Naomi avait, c'était Ruth. Et l'une des forces de Ruth, c'était Naomi. Parfois, quand tu as envie d'abandonner, tu as un ami qui n'a même pas, il ne ressemble pas au découragement. Ça va te fortifier. Alléluia. Mais on fait toujours le mauvais choix. Quand on est faible et découragé, on va chez les gens qui sont dans la même situation que nous. C'est ça, non? Ça dit que moi, je traverse cette telle situation, je m'associe avec quelqu'un qui est dans la même situation. Vous allez créer le club de lamentation. Et là, vous êtes en train de vous perdre. Cherchez des gens qui ont des valeurs que vous n'avez pas, qui ont des forces que vous n'avez pas. Associez-vous à ces personnes. Je ne sais pas comment on peut faire le choix de choisir comme ami à une période difficile quelqu'un qui est dans les mêmes difficultés que nous. Oh, elle va me comprendre. À ce moment, tu n'as pas besoin d'être cajolé. Tu as besoin de quelqu'un qui va te tenir la main et te dire, hey, sors d'ici. Tu n'appartiens pas à cet endroit. Et le contraire, c'est que les gens s'associent. Association des pauvretés. Alléluia. Association des fornicateurs. Association de... Non, parce que lui, il me comprend. Il est aussi passé par là. Tu ne veux pas quelqu'un qui a déjà dépassé là. Tu veux quelqu'un qui passe par là. Alléluia. Il faut bien choisir. Il faut prendre des bonnes décisions. Toi, tu es dans le chômage. Je ne dis pas qu'il faut mépriser ceux qui sont dans le chômage comme toi. Vous savez, c'est plus facile de trouver le travail. C'est plus facile de trouver un meilleur travail quand vous êtes dans l'environnement professionnel. Parce que vous êtes en contact avec les gens qui ont des nouvelles. Un collègue va te dire, oh, telle entreprise recrute, oh, j'étais là-bas, et les nouvelles vont vite comme ça tourne. C'est comme au milieu des affaires. Il y a des informations que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas dans les affaires. Hein? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a des informations que vous n'aurez pas. Ça tourne entre eux. C'est comme ça dans le monde professionnel. Si vous faites 15 ans sans être dans le monde professionnel, ce sera difficile pour vous de trouver le travail. Parce que je vous assure, de nos jours, le travail, c'est pas seulement envoyer les emails. Vous trouvez le travail. Parce que les entreprises ont besoin des gens de confiance. Donc, ils préfèrent dire à quelqu'un, est-ce que tu as une sœur? Comme ça, le jour où la sœur détourne, c'est toi qu'on va attraper. Alléluia. Donc, il faut être en contact avec les gens qui sont dans le milieu professionnel. Si tu cherches au travail, au lieu de créer ton association des chômeurs. Alléluia. C'est dur, hein? Attention. Quand vous êtes découragé, ne laissez pas votre communion avec Dieu et avec les autres. Surtout les bonnes compagnies. Surtout les personnes. Parce que certains d'entre vous, quand vous êtes découragé, vous faites quoi? Vous vous isolez. Le diable va facilement vous avoir quand vous êtes isolé. Et je prends toujours l'image de la brebis. Quand vous voyez un troupeau de moutons ou de brebis,
que le troupeau est ensemble et avec le berger, ce sera pas facile que le loup quitte là où il est pour venir détruire. Mais quand une brebis sort du troupeau pour commencer à errer quelque part, à ce moment, elle va se faire prendre par un loup. Et c'est ce qui se passe. Quand nous sommes dans les problèmes, nous nous isolons. Et c'est dangereux. C'est dangereux. L'isolement, ça te tue à petit feu. Bon, je vais être seule. Tu vas être seule là. C'est pas comme si tu as la capacité de gérer la situation seule. Tu deviens bizarre avec les gens autour de toi. Tu ne veux plus parler aux gens que Dieu t'a donnés. Je vous assure, ça là, ça ne produit pas du fruit. Quand tu es affaibli, cherche des mains fortes. Reste dans la présence de Dieu. C'est juste une affaire de temps, tu vas traverser ça. Juste une affaire. Il y en a qui ont connu pire que toi. Et vous savez, les problèmes ont une manie de nous faire croire que quand on est dedans là, on va pas s'en sortir. Quand tu regardes, tu te dis que oh, ma vie est finie. C'est faux, c'est un mensonge. Tu sortiras de là. Je dis, tu sortiras de là au nom puissant de Jésus. Numéro, lorsque vous perdez confiance en vous, l'un des symptômes du découragement, c'est la perte de confiance en soi. On va s'arrêter par là, la perte de confiance en soi. J'aime beaucoup cette histoire de 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 4. 1 Roi 19. Ce matin, j'ai à cœur juste de parler. Mais parler sous inspiration. Amen. Ce n'est pas un sermon normal. Je veux juste parler sous l'inspiration du Saint-Esprit au cœur de quelqu'un ce matin. 1 Roi 19, 1 à 4. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Verset 4. Il a fait quoi? Il a laissé son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où... Et vous savez quoi? En parlant de la communion avec les autres qui a fait, je me dis, si elle était quand même partie avec son serviteur, peut-être que le serviteur aurait été une source d'encouragement pour lui. Il a fait quoi? Il s'est d'abord isolé. Il a laissé son serviteur. Et c'est ce que nous on fait. On laisse les personnes qui sont censées être des sources d'encouragement. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez, c'est lui qui a... Je vous ai dit qu'on n'abandonne pas si on ne décide pas. C'est lui-même Élio. Il a dit, c'est assez. Prends mon âme. Yes. Hein? Il a donné son âme au Seigneur. C'est lui-même qui a dit, c'est pas Dieu qui a mis fin. C'est même pas Jézabel qui a mis fin à sa vie. Yes. C'est lui-même qui a pris la décision. Il a dit, c'est ce que certains d'entre vous dites. C'est trop. C'est assez. C'est trop fort pour moi. Je n'en peux plus. Que Dieu vous aide. Amen. Fini. Amen. Amen. Tu peux relire le verset 4, s'il te plaît? Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il n'est pas meilleur que ses pères. Il sortait ça d'où? On parle d'Élie qui a arrêté la pluie. C'était jamais arrivé auparavant. Hein? Il a fait descendre le feu. Hein? Il a assassiné combien de prophètes de Baal? Et il dit qu'il n'est pas meilleur que ses pères. C'est ça, quand vous êtes découragé, vous oubliez tout ce que Dieu a fait avec vous avant. C'est-à-dire que le découragement vient comme effacer votre mémoire. C'est dangereux. Je vous ai dit que c'est pas juste un état émotionnel.
Certains d'entre vous, quand vous êtes découragés, Dieu ne m'aime pas. Quand je regarde, Dieu ne t'aime pas. Quand tu regardes en arrière, si ce n'était pas l'amour de Dieu qui t'avait maintenu, que serais-tu aujourd'hui? Dieu ne t'aime pas. Tu travailles, il y en a qui cherchent le travail, ils ne le trouvent pas. Dieu ne t'aime pas. Avec tout ce que Dieu t'a déjà donné, ce qu'il a fait pour toi, Dieu ne t'aime pas juste parce que tu traverses une situation difficile. Ça, c'est quelle ingratitude. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Waouh! Soudainement, Élie avait oublié tout ce que Dieu avait fait avec lui. Soudainement. Et vous savez quoi? C'est terrible. Parfois, ce qui vous emmène à vous décourager a peur de vous. Ce qui vous fait peur là, a peur de vous. Jézabel avait peur d'Élie. Lui-même Akab, il craignait Élie. Mais Élie a déposé les armes à cause de quelqu'un qui avait peur de lui. Les gens qui te découragent au travail là, tu représentes une menace pour eux. La belle famille qui te fatigue là, ils savent que le fait que tu sois avec leur fils là, c'est une menace pour eux. Donc quand les gens t'attaquent, ils sont en train de te montrer leur faiblesse. Tu ne peux pas te servir de ça pour te détruire toi-même. Vous savez, Satan n'attaque pas n'importe qui. De la même manière qu'on dit qu'on ne lance pas des cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits, Satan ne va pas perdre son temps si tu ne représentes pas une menace pour lui. Il t'attaque parce qu'il avait de la substance en toi. Je ne suis pas meilleur que perte de confiance en soi. Soudainement, Élie, le grand prophète, n'a plus le réflexe de communion avec Dieu, de jeûner. On parle de l'homme qui était à genoux jusqu'à ce que la pluie tombe. Il n'a plus eu tous ces réflexes-là. La seule chose qu'il a dû dire à Dieu, pour me prendre, je n'en peux plus. Et certains d'entre vous, il y a une autre catégorie de personnes ce matin pendant que je clôture. Vous avez perdu confiance en vous. Vous ne vous croyez plus, vous ne vous savez plus capable de faire quelque chose d'assez important. Il y en a même quand on donne des prophéties sur leur vie, ils sont étonnés. Ah, vous parlez de moi ou bien vous parlez de quelqu'un d'autre? Parce que moi là que je connais là, c'est pas possible. C'est-à-dire que même si Dieu venait parler à Élie dire que tu vas tuer Jézabel, tu auras la tête d'Akab, Élie allait dire au Seigneur non. Ah, il cherche quelqu'un d'autre. Alléluia! Yes! Et vous savez quoi? Ce qui est un peu triste avec l'histoire d'Élie, c'est que Dieu a envoyé Élie oindre d'autres personnes. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il y avait l'onction, continuer la mission sur la vie d'Élie. Et Dieu a pris cette onction pour aller mettre sur d'autres personnes. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y avait la capacité. Pour ceux qui ont poursuivi la mission d'Élie là, ils ont travaillé avec l'onction qui était sur la vie, le manteau qui était sur. Ça veut dire qu'en réalité, c'était pas tant qu'il soit fatigué qui pouvait l'empêcher d'atteindre sa mission. Donc il avait toujours le manteau. Et puisqu'il avait décidé de s'arrêter, Dieu a pris son manteau. Vous allez mourir. Hein? Quand vous dites à Dieu de vous prendre là, vous voulez vous suicider, vous voulez faire tout ce que vous voulez. Vous allez partir. Les gens qui vous ont même mis dans ça là, ils vont prospérer. Toi, tu vas avoir l'attention à cause de tous les problèmes qu'il y a autour. Les gens même qui te mettent dans là, ils sont en bonne santé. Yes. Et si toi tu pars, Dieu va continuer avec quelqu'un d'autre. C'est comme dans cette église-là. Si tu dis que je sors de l'église parce que si, parce que ça, tu vas partir où? Dieu va susciter très vite quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que les grâces qu'il devait te donner, il va laisser ça avec cette personne. Qui est perdant.
Vous savez, il faut bien réfléchir. Réfléchissons. Dieu, là, on ne blague pas avec lui. Baissons nos têtes et nous prions.